Bonjour, je vais vous présenter le comité pédagogie de la Sopra-Sims. Tout d'abord, ses membres. Donc en 2025, on est un comité multidisciplinaire et multiprofessionnel avec, vous voyez ici, tous les membres représentés. Les différentes missions. Tout d'abord, diffuser les connaissances et méthodes pédagogiques utiles en simulation, mais également promouvoir des liens avec le secteur de la pédagogie. Et enfin, mener des projets de recherche en pédagogie et en simulation en lien avec le comité recherche de la Sopra-Sims. Tout ça sans remplacer les missions des autres comités ou des groupes de travail sur le volet pédagogique qui est bien sûr inhérent à toute activité de simulation en santé. Un des premiers travaux, c'est celui de la création de bulletins pédagogiques. Ces petits documents courts visant à faire un petit focus sur des points pédagogiques importants pour les formateurs en simulation. Et nous sommes déjà à 19 bulletins publiés depuis 2020. Vous avez par exemple un des premiers bulletins de juin 2024 sur le débriefing individuel en simulation, mais également le bulletin sur l'approche stop and go en simulation et les derniers bulletins sur le développement de l'intelligence artificielle en pédagogie de la santé, mais également un retour sur le webinaire du débriefing difficile qui avait eu lieu en janvier. Un des deuxièmes travail finalement du comité, ça va être la création de webinaires avec toute une thématique qui avait été faite en collaboration avec le comité patient simulé autour justement de cette thématique-là, comment les former, le kit de survie et puis bien d'autres webinaires qui ont été également développés. Un autre axe, ça va être lors du congrès de la Sopra-Sims avec la mise en place d'une session plénière pédagogique avec, par exemple, en 2023, une thématique sur la simulation comme outil d'évaluation avec un exemple, la force ou obstacle des examens cliniques objectifs et structurés. En 2024, un focus sur la pédagogie en général avec tout un historique des fondamentaux aux concepts approuvés. Et puis, cette année, 2025, la place de la simulation dans les écos. Tout ceci en parallèle avec la participation aux différents ateliers du comité du congrès de la Sopra-Sims. Un autre axe, c'est celui d'un des groupes de travail sur le débriefing difficile qui est piloté par le docteur Basquin et le docteur Der Saakian autour justement de cette thématique. Avec la mise en place de webinaires, mais également d'enquêtes, de bulletins pédagogiques sur cette thématique, et puis un projet de plateforme collaborative pour l'ensemble des formateurs francophones en simulation. Et enfin, bien sûr, d'autres collaborations au sein du comité, comme celui sur la réalisation du Simubloc 360 autour des erreurs médicamenteuses, mais également avec le comité recherche de la Sopra-Sims, et d'autres collaborations comme celui avec le groupe Simulation, Anesthésie, Réanimation, Médecine Périopératoire et pour lequel donc, on a créé une banque nationale de scénarios qui seront bientôt disponibles avec 57 scénarios et donc disponibles sur le site internet du Collège national des enseignants d'anesthésie réanimation. Donc surtout, n'hésitez pas à candidater si vous voulez poursuivre le travail et participer activement au comité pédagogie lors de la différente renouvellement des membres.